photographie des objets, c'est l'histoire des mots qui racontent une histoire. L'histoire d'un homme, de l'auteur. Des fragments de vie étalés çà et là, ravivés par la Madeleine de Proust à toutes les sauces. On traverse le temps, on tombe dans les strates des souvenirs. Enfants, adolescents, adultes. Passage fugace des moments de vie. D'un microscope à Noël, en passant par l'appropriation d'un Dodge, voyage à Bombay par les sandales indiennes, les lieux familiers de l'auteur aussi, la Vendée, son village, La Rochelle, Luçon, l'Aiguillon-sur-Mer. On se balade dans la tête de l'auteur autant que dans sa vie. De petits détails naissent des voyages qui engrangent des réflexions, réflexions sur lui-même, réflexions sur le monde, réflexions sur l'existence. La photo de classe. Chaque fois, un rituel attendu. Un vrai tapis roulant pour la mémoire. De certaines années scolaires tout entières, je ne me souviens de rien. Des visages sur la photo de classe, à peine si je peux en nommer une poignée. Mais que je regarde les bancs, la cour, le prof qui nous accompagne, et presque tout revient. Ce n'est jamais au hasard dans la cour qu'on se place sur les bancs par taille croissante. Premier rang assis sur premier banc, deuxième rangée debout, pied au sol, troisième rang debout sur un autre banc. Ou bien, s'il fait mauvais, dans la cantine, à moins d'une salle de classe où on aura repoussé les tables et les chaises. Rite de passage. La photographie faite, on peut passer au rendez-vous de l'année suivante. C'est presque déjà une évacuation de ceux qui nous rassemblent, de ceux qui en eurent la charge, de l'âge qu'on a au moment du déclic. En principe, c'est le prof principal qui accompagne la classe, ou bien le prof qui accourt à cette heure-là, mais rejoint par le prof principal, et tant mieux, voilà déjà une moitié du cours qui saute. Ils se mettront discrètement sur le côté, ou s'assieront au premier rang malgré la disproportion des tailles. L'an passé, à Civray, je suis venue discrètement visiter l'expo pour les 100 ans de mon lycée. Ils avaient couvert les murs du foyer des élèves, année par année, de toutes les classes présentes. Soit bien 40 ans d'une dizaine de classes, photographiées tout au même âge, chaque visage présent 3 ans de suite mais pas dans la même position sur le grand damier. Je n'étais pas le seul à retrouver pour chaque année quels étaient ceux d'avant et ceux d'après, et d'année en année tenter de suivre l'évolution de tel ou tel visage, ou le mien même. Belle leçon sur la sociologie de la coiffure et ses archétypes, ou l'irruption de la couleur après 1968, ou, pour les grandes classes, l'apparition progressive des lentilles de contact. Sur chaque photo de classe, celui qui est de service pour faire l'andouille est placé 2 doigts en corne sur la tête de celui qui est devant, et, rituellement aussi, celui qui chaque fois semble regarder l'objectif avec une détresse entière, un appel au secours qui nous parviendrait ainsi avec 2 décennies de distance et n'aurait pu être entendu quand il le fallait. Et des quelques noms que vous réussissez à identifier, bien sûr, il y a déjà des morts. Il y a quelques années, ma mère m'a remis, et à chacun de mes frères, je suppose, une grosse enveloppe marron avec le contenu suivant. Lettres reçues, du moins, tant que le courrier postal était un outil social pertinent, les dernières remontant à ce moment où j'avais renoncé à mon travail industriel pour l'aventure plus hasardeuse d'écrire un livre, et qui sera la limite temporelle des fragments rassemblés ici. Je n'ai pas relu ni détruit ces lettres, pas encore. Je ne me sens pas non plus de responsabilité particulière à leur sauvegarde. Ma mère aussi y a joint ce qu'elle avait conservé de nos prouesses scolaires, les bulletins de fin d'année et notes trimestrielles depuis l'école primaire, l'école et avertissement du lycée. Là, j'ai regardé un peu, vérifié que mon obstination à obtenir la plus basse note possible en sport datait de mes 12 ans. Et bien sûr, dans l'enveloppe, les photos de classe. L'image qu'on y prend de soi-même n'est pas flatteuse. On obéit aux codes qui sont ceux de l'époque, si brève époque. On ne peut pas plus s'aimer à distance qu'on ne s'aime au présent. Je ne les ai pas numérisés sauf 2, pas plus que je n'ai cédé aux pressions amicales de copains d'avant ou autres retrouvailles web. Les routes de la vie sont déjà divergentes à l'intérieur de soi-même. Que reconstruire de ce qui nous rejoignait il y a 30 ans? Sur quelques-unes de ces photos, ma mère ou moi-même avions alors recopié les noms rang par rang. J'avais agrémenté certaines d'une grosse croix rouge juste sous mon menton, comme si je risquais plus tard de me perdre. Les noms évoquent plus de portraits et d'histoires que les visages, lesquels ne sont qu'un stéréotype muet, chevelure, nez, blouse. Notre image est ce que de soi on se débarrasse en permanence. Ce qui est frais, en comparaison des photographies familiales, guère plus flatteuses, c'est comment le recul du temps a été accéléré, figé par le collectif. On ne voudrait pas aller remarcher dans ce temps, descendre du banc et partager la vie de ceux qu'on y voit, alors qu'à reprendre les rêveries intérieures de la même année, on peut les trouver plus denses même que celles d'aujourd'hui. C'est différent, bien sûr, pour les quelques visages dont on garde la proximité vivante. Celui-ci, celle-ci, on sait qu'il est ou sont devenus
et c'est cela qu'on lit, faussement très certainement, dans cette lumière au coin des yeux l'affirmation des épaules. Les autres noms ont disparu dans le gris et allaient distinguer un Mako d'Abordin à tant d'années de distance. À Civray officie le photographe du bourg, le père Charpentier, qui arbore dans sa vitrine tous les mariages de l'année. D'année en année, nous resservons les mêmes plaisanteries pour que tout le monde s'installe, se calme, s'immobilise et sourit. Quitte à une soudaine colère à grosse voix quand, à cause de 2 andouilles qui s'amusent, il doit refaire sa prise. Et bientôt la feuille circulera pour enregistrer nos commandes. Pour l'école primaire et maternelle, on fait aussi des photos individuelles. Elles sont aussi dans l'enveloppe marron. La première de celles que je me connais, c'est dès la maternelle. En blouse à carreaux, on m'a placée à une petite table avec un jouet, un train de bois. Celle-ci, je l'ai particulièrement en mémoire puisque c'est l'année où j'avais ma mère comme institutrice et qu'une des rares photos d'elle à cette époque hors convention familiale, en tout cas probablement la seule dans l'exercice de son métier, c'est elle-même assise à la même chaise derrière les mêmes jouets. Je suppose que ce n'est pas plus simple pour les autres, la relation aux photos de classe. Pourquoi sinon les garderait-on ?